le Seigneur. Dieu vivant, Seigneur. Oh, nul n'est semblable à toi. Oh, tu es le pain de vie. Tu es celui qui bénit et personne ne peut maudire. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer. Toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. Toi seul. J'entre pour t'honorer. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Alléluia, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, Alléluia. Amen. Seigneur, je t'adore. Seigneur, oh, moi je t'adore. Alléluia. Amen, amen. Je t'adore. Car ton nom est très Seigneur, à ton nom, car ton nom est très Seigneur. Oh, tu es le Saint des Saints, Seigneur. Si tu as la joie au cœur, salue ton frère. Si tu as la joie au cœur, salue ton frère. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, salue ton frère. Si tu as la joie au cœur, on acclame Jésus-Christ. Si tu as la joie au cœur, acclame Jésus-Christ. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, acclame Jésus-Christ. Dis Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Merci encore pour votre présence encore. Amen. Ceux qui ont chanté, amen, de beaux cantiques ce matin. Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez merveilleusement chanté. Gloire au Seigneur. Les chatons pentecôtistes. Les chatons pentecôtistes. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Amen. Les chatons. Vous connaissez les chatons? Alors nous allons prendre Galates chapitre 4. On lira le prophète dans la suite.
Galates chapitre 4, les versets 12 à 17. Galates chapitre 4, les versets 12 à 17. Et 2 Timothée 4, les versets 1 à 5. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Gloire au Seigneur. Amen, c'est cela. Cela montre que ce que Paul a été, la manière qu'il a marché avec le Seigneur, il était aussi comme nous. Et le même processus nous est accordé si nous voulons bien suivre le même chemin qui l'a conduit à être ce qu'il est. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Amen. Voyez-vous, au point où on arrive à la prédication, je vous en supplie. Voyez-vous, un grand prédicateur se tient devant son assemblée ou quoi, il dit je vous en supplie. Cela montre que c'est difficile. Les gens obéissent difficilement. Je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Hein? Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Vous savez qu'il a eu des problèmes d'yeux, etc. Et mis à l'épreuve par la chair. Vous m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu. Hein, la première fois qu'il allait vers eux, pour leur annoncer l'évangile et tout, ils étaient joyeux et tout. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Où donc est l'expression de votre bonheur? Amen. Ne soyez pas des... William Branham, oh, ce message est merveilleux. Amen. Pour 1 à 2 ans. Et puis après, on cherche des erreurs ou bien on cherche quelque chose. Amen. On n'est plus le même croyant du message. Mais on doit toujours le même croyant. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela ait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Hein, parce que depuis l'expérience sur la route de Damas, amen, il souffre des yeux et tout ça. Amen. Alors, amen, si c'était possible, vous allez enlever vos yeux même pour lui donner. Amen. Comme offrande. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité maintenant? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Cela montre qu'il y a des serpents qui sont passés quelque part. 2 Timothée 4. 2 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, et insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent, des choses agréables, ils se donneront une foule de pasteurs, de docteurs. Docteurs, ça veut dire enseignants. Une foule d'enseignants, de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité. Ce n'est pas qu'ils vont arrêter d'aller à l'église. Amen. Mais ils iront à l'église là où on va prêcher ce qu'ils veulent entendre. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi frère, toi sœur, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Continue à parler, à témoigner de ce que tu crois. Remplis bien ton ministère. Bénis ta parole, Seigneur. Qu'elle nous rapproche de toi. Oh Dieu, qu'elle nous garde sur le chemin, les yeux fixés sur le messager, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Les chatons pentecôtistes. Amen. Ce passage que nous avons lu, c'est triste. C'est des passages tristes.
l'apôtre Paul a apporté ce message. Amen, dans ce territoire. Amen, aux Galates. Ils l'ont reçu avec joie. Amen, avec danse. Si on pouvait enlever les pagnes même pour mettre là même pour qu'ils puissent marcher dessus. Amen, ailleurs même à Athènes et tout, on voulait même l'adorer. On l'a reçu, oh, quel message, quelle vérité. Gloire au Seigneur. Amen. Et je crois que, voyez-vous, ce qui nous a dévancé, quelque part même on fait culte dans l'église de messages chaque jour. Chaque jour on fait culte. Les gens parcourent des distances et des distances. On ne regarde pas les petites choses que nous avons. C'est pourquoi les premiers croyants vendaient tout ce qu'ils avaient. Ils mettaient ça ensemble pour servir le Seigneur. Pourquoi? Amen. Montrant que rien ne doit nous empêcher. Amen. Va acheter, c'est ça. Va et vends tout ce que tu as. Et ils vendaient tout ce qu'ils avaient pour servir le Seigneur. C'est-à-dire en aucun moyen, en aucun cas, quelque chose qui est à toi. Amen. Quelque chose, rien ne doit t'empêcher de venir apporter l'adoration au Seigneur. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et que vas-tu répondre? Mais le même Paul, les gens sont arrivés là, ils ont tordu la parole, ils ont mélangé la parole. Amen. Et le même message qui les faisait danser, ils sont maintenant bizarres. L'apôtre Paul dit, je suis arrivé, je vous ai prêché l'évangile, vous étiez heureux et tout. Je souffrais même des yeux et tout. Mais vous aurez même arraché vos yeux même pour dire, Paul, je vais te donner un œil pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens sont passés par là et vous ont annoncé autre chose. C'est pourquoi voyez-vous dans Galates chapitre 1er, il dit même si des gens vous prêchent autre chose, que Dieu nous donne l'esprit de révélation. Et que nous ne suivons pas des églises ou des hommes parce qu'ils sont bien habillés, parce que leur langage est bon, et leur langage est parfumé, leur voix est parfumée. Amen, ils sont bien habillés. Amen, pasteur beau, joli. Amen, joli nez, belle dentition et tout ça. Non, monsieur. Amen. Aimons la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Aimons la vérité. Et la vérité, amen, alléluia, ça se reçoit et ça demeure dans la sainteté. Amen. Le Saint-Esprit ne mettra pas un vase en action si le vase est sale. C'est pourquoi avant qu'il y ait Branham, il faut qu'il y ait Luther et il faut qu'il y ait Wesley. Avant qu'il y ait Branham. Gloire au Seigneur. Il faut un vase lavé, propre. Gloire au Seigneur. Qui va aller prendre un verre sale et puis mettre de l'eau dedans pour boire? Amen. Or, le baptême du Saint-Esprit, c'est mettre en œuvre, mettre en action, mettre en service. Gloire au Seigneur. Amen. Mais lorsque vous voulez appeler l'église et les frères et les sœurs à vivre bien, amen, la Bible dit leur péché les empêche de revenir à moi. Gloire à Jésus-Christ. L'apôtre Paul en entame les a avertis en introduction. Si quelqu'un vous annonce autre chose, Galates 1:6, on connaît ces versets presque par cœur. Je m'étonne de ce que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. C'est-à-dire qui vous trompent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Pourquoi un frère qui mène une bonne vie comme cela, toujours à l'église, soif de Dieu, changerait d'attitude? Il a reçu un virus quelque part.
Il a été piqué par un moustique. Amen. Un moustique l'a piqué quelque part. Il a été contaminé quelque part. Sa foi a été diluée. Jérémie dit, votre vin a été coupé d'eau. Va écrire aux oreilles de Jérusalem, le verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour. Vous comprenez cela? La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Voyez comment ils ont reçu Paul et la parole. Et après, ils ont été dilués. Leur zèle a été coupé d'eau. Amen. Chacun doit faire l'inventaire. Lorsque l'année, la fin de l'année arrive, je fais l'inventaire de ma marche durant l'année dernière. Qu'est-ce qui a été positif et quels sont les points à améliorer? Amen. Et je me fais des recommandations. Gloire au Seigneur. Je me fais des recommandations. Je me souviens de ton amour. Lorsque tu étais jeune. Jeune dans la foi. Pas jeune en âge. Mais jeune dans la foi. Amen. Lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert. Dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Vous comprenez cela? Etc. etc. Mais voyez-vous comment de là, Jérémie était le dernier prophète. Ils sont allés en captivité. Le temple a été brûlé. Nabuchodonosor a mis fin à l'adoration. Il a mis fin au sacrifice. Comme le dévastateur Rome a mis fin au sacrifice en son temps. Pourquoi? Pas pour le plaisir de permettre à ces pharaons, à ces hommes de le faire, mais parce que le peuple était devenu un peuple hypocrite. Ils venaient à l'église pour le plaisir de venir, mais dans leur cœur il n'y a rien. Ils venaient gonfler le nombre, mais ils ne venaient pas pour être des adorateurs. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et on se demande même si on prie même à la maison. On est plus pressé de sortir, aller chez César, et on oublie même de prier. C'est grave. Ô Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Vous au devant de qui Jésus-Christ a été crucifié au milieu de vous. Voyez, c'est une église qui a rétrogradé, qui a quitté sa position. Et nous pouvons entrer en nous-mêmes et sonder notre marche. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quelquefois, les enfants, vous pouvez tracer un trait de votre marche. J'espère que là, c'est l'éternité. Parce que notre vie est un peu comme une demi-droite. Une demi-droite a un commencement, mais n'a pas de fin. N'est-ce pas? Et lorsque je commence ma marche avec le Seigneur, c'est pour l'éternité. Amen. Et quelquefois, on colorie, il y a des endroits où tout est rouge, la vie est rouge. Et puis après, ça devient blanc, ou ça devient jaune, ça devient vert. Durant ta marche dans l'année, ou bien depuis que tu as commencé à marcher avec le Seigneur. Amen. Rouge, danger. Amen. Jaune, il faut faire attention. Orange, il faut faire attention. Et puis vert, c'est bien. Comme un feu tricolore. Et puis depuis que tu as commencé ta marche avec le Seigneur, je prends l'engagement dans le baptême. Es-tu prêt à marcher avec lui, à lui consacrer toute ta vie? Amen. À te battre. Amen. Quelle que soit l'adversité, es-tu prêt jusqu'à ce qu'il revienne? Oui. 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 Et que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Amen. Et voyez-vous, aujourd'hui c'est triste. Amen. Les gens aiment, Paul le dit dans Timothée, les gens aiment qu'on les flatte. Les gens aiment qu'on les flatte.
Amen. C'est un état rétrograde. Les gens n'aiment pas la vérité. C'est pourquoi ils sont catholiques. Parce qu'ils vont là-bas, on ne touche rien de leur vie. Mignon et tout ça. Ils y vont, ils sont joyeux. C'est ce qu'ils aiment. Mais le véritable chrétien doit prendre le miroir de la parole. Donnez-moi le vrai miroir. Je vais avoir le vrai miroir qui va refléter réellement ce que je suis. Béni soit le nom du Seigneur. Mais les gens veulent qu'on les flatte. Amen. Plutôt qu'on leur dise la vérité. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour avoir du travail. Nous ne venons pas à l'église pour nous marier. Nous ne venons pas à l'église pour que socialement nous soyons meilleurs. Nous venons à l'église parce que nous voulons aller au ciel. Notre manque de dévouement, d'empressement même à venir à l'église, n'encourage même pas le pasteur à prêcher ce qu'il veut prêcher. Voyez-vous, lorsque on nous envoyait à Yamoussoukro, par exemple, quand on allait à l'école, on portait kaki. Amen. Là-bas, c'était les mêmes professeurs qui sont sortis des mêmes écoles. Mais ils étaient encouragés d'enseigner, de donner les devoirs en ce temps-là, comme ils veulent. Et vraiment, de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. De donner les devoirs, même les plus difficiles, etc. Parce que, amen, on leur a dit, ce sont les meilleurs du pays. Amen. Gloire au Seigneur. Et parce que on avait soif d'étudier. Les lumières restent dans les chambres, décapées. Amen. Lorsqu'on a fait, une leçon, un cours, par exemple sur, je ne sais pas quoi, les fonctions ou quoi, mais on va dévorer tous les annales qui existent. Tu vas dans la chambre d'un tel, tu vois tel annale. En même temps, tu veux prendre. Tu prends le livre officiel que l'État a donné. Dès que c'est fini, tous les exercices qui sont en rapport avec ce chapitre-là, on traitait tout. Tu vas prendre les annales, tu traites tout. Quelquefois même les annales là, il n'y a pas correction dedans. Mais tu as envie de tout dévorer. Tu as soif de traiter les exercices. Parce que tu as soif d'être meilleur. Alors ça amenait les professeurs à donner ce qu'ils ont de meilleur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et voyez-vous, une assemblée doit être aussi ainsi. Les frères doivent être dévoués. Amen. Avoir de l'engouement. Être assoiffés de la parole. Lorsque c'est une chose de Dieu, amen, ils ont de la joie à faire cela. Lorsque nous allons faire ceci, ils sont présents. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il est adoré jour et nuit. Qu'il soit aussi adoré jour et nuit ici. Soyez soucieux des choses de Dieu. Amen. William Branham a prêché sur il se soucie de vous. Et vous, souciez-vous de lui. Le Saint-Esprit vient dans le cœur de celui qui a soif du Saint-Esprit. Le salut est accordé à celui qui a soif de salut. Ne venez pas à l'église pour qu'on vous amadouille. Amen. Pour qu'on vous cajole. Pour qu'on vous caresse. Dans le sens du poil comme un chaton. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Hein? C'est une vision. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Beaucoup de frères, aussi longtemps que vous prêchez des choses qui les plaisent, qui le font rire. Amen. Ils vont dire du bien du pasteur partout. Au quartier, oh, on a un bon pasteur. Amen. Ne venons pas à l'église pour qu'on nous dise des choses qui nous plaisent, mais pour qu'on nous dise la vérité. Amen. Le pasteur va dire les choses comme ça. Oui, le pasteur vraiment il a bien prêché aujourd'hui. Quelquefois, quand quelqu'un parle comme ça, ça veut dire qu'il est encouragé à faire ce qu'il faisait. Il a encouragé à faire ce qu'il faisait. Mais la parole doit corriger. La parole doit transformer.
prêcher, dire des choses mielleuses, amen, amen, oh vraiment c'est merveilleux et tout ça. Mais le jour où vous allez commencer à dire des choses, amen, qui sont pour la vie, on va mal vous regarder. Parce que vous avez touché au mal qu'ils font, au péché qu'ils font, le mauvais comportement qu'ils font. Ils vont vous lapider dans leur cœur. Ils vont commencer à s'éloigner de vous, à vous dénigrer. Les frères, ils deviennent bizarres. Ou la soeur devient bizarre. Alors tu sais que tu as touché à quelque chose qu'elle ne veut pas changer ou qu'il ne veut pas changer. Mais pourquoi l'homme se comporte ainsi? Il vient à l'église pour qu'on lui prêche la vérité. Et le pasteur prêche la vérité. Il y a ce qu'il aime entendre et il y a ce qui le rend bizarre. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est ça le problème. On n'a pas le Saint-Esprit. Si on a le Saint-Esprit ne nous donnera pas de nous asseoir dans des choses bizarres. Mais le Saint-Esprit dira Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que les gens à qui on donne un gobelet de comprimés, quelquefois il a diabète, il a tension, il a je ne sais pas quoi encore et tout ça. Hein? Mais ces comprimés, même quelquefois, ça peut remplir demi-verre de coutou. Vous pensez qu'il est heureux de boire ça? Mais parce qu'il veut avoir la vie et parce qu'il fait confiance au médecin. Il fait confiance au docteur. Il sait que le docteur ne va pas le tromper, que ce que le docteur lui a dit là, c'est qu'il vive. Amen. Alors même si on lui donne de boire, amen, on lui envoie un sac de comprimés là. On envoie un dépôt, il prend ça 2. C'est ça 2. Amen. Le comprimé que tu vas boire beaucoup là, tu ne veux pas boire ça un peu. Non. Le docteur a dit. La maîtresse dit que. Vous comprenez cela? Il va boire tout ça. Parce qu'il fait confiance. Amen au docteur. Mais faisons confiance au grand docteur. Faisons confiance à Dieu pour notre vie éternelle. Si on peut faire confiance à un homme, amen, qui est limité même sur la terre pour notre vie éphémère, faisons confiance à la parole de Dieu pour notre vie qui ne passera jamais. Mais les gens deviennent bizarres parce qu'on n'a pas de Saint-Esprit. Lorsque le pape s'est assis là, il y a des passages, on va réécrire la Bible là. Est-ce que vous-même vous avez Bible même pour écrire? Est-ce que vous avez Bible même pour écrire? Il dit il y a des passages là qu'on doit retirer là parce que Dieu a brûlé Sodome. Vraiment ça, c'est des erreurs. C'est des erreurs que Dieu a fait. Vraiment et tout ça, on doit retirer ça parce que et tout ça. Tu retires ça, tu retires Jésus aussi. Parce que Jésus a dit ce qui est arrivé au jour de Sodome arrivera aussi. Donc comme tu ne veux pas que ce qui est arrivé au jour de Sodome arrive, amen, alors tu vas retirer ça, tu vas retirer Jésus aussi. Parce que Jésus a prophétisé ça. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Et si quelqu'un entend ça, et puis il est assis dans une église comme ça, où ce que le prêtre prêche, ça a été écrit depuis là-bas, et puis il prêche ça, ça veut dire que ces gens-là, il y a des choses qui nous cachent, il y a des choses qui ne nous disent pas la vérité. Ça veut dire que ce n'est pas la Bible qu'ils nous prêchent. Tu dois déjà quitter là. Tu dois déjà quitter là. Quelqu'un qui dit non, ça là c'est pas bon, ça là c'est pas bon. Il faut déjà quitter là. Il y a des gens avec lesquels vous marchez. Il y a des gens avec lesquels vous priez. Vous constituez quelquefois au lycée, au travail, des groupes œcuméniques, des personnes qui se disent chrétiens aussi, avec lesquels vous vous asseyez, vous causez, amen. Vous êtes comme des frères et des sœurs en Christ. Tout va bien. Mais le jour où vous allez dire une parole qui est pourtant la vérité, il va changer d'attitude. Il va changer de comportement. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Les pharisiens et les sadducéens ont formé un groupe. Mais pourtant, ils n'étaient pas d'accord sur des choses. Mais aussi longtemps que c'était
pour crucifier Jésus-Christ. Oh frère, oh frère, oh frère. Amen. Mais quand on pouvait parler de la résurrection, ils sont devenus ennemis. Et quelquefois dans vos quartiers, à l'école et tout ça, les fréquentations, vous devez faire très attention. Vous marchez avec un pentecôtiste. Amen. Vous parlez, oh Jésus, vraiment, il a fait des miracles ici, là. Oui, oui. Oui, etc. Ah, le pasteur, il a prié pour quelqu'un là. Oui, 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 oui. Chez nous-mêmes aussi, le pasteur a prié là. Vraiment, etc. et tout ça. Mais lorsque vous allez dire une femme ne doit pas prêcher, vous avez touché à quelque chose qui ne veut pas que vous touchiez. Il va commencer à devenir bizarre. Il va commencer à t'en vouloir. C'est la même chose dans l'église. Quand le pasteur touche certaines choses, on n'est pas content, on n'est pas d'accord, on ne veut pas qu'il parle de ça. Ce sont des chatons pentecôtistes. Béni soit le nom du Seigneur. Vous marcherez avec quelqu'un qui se croit chrétien, mais cependant qui croit la Trinité. Aussi longtemps que vous ne parlez pas de Trinité, vous ne touchez pas à ça. Vous êtes d'accord? Amen. Vous allez parler de Jésus-Christ, vous allez parler de ceci, mais dès que vous touchez à ça, il va s'énerver. Il va devenir bizarre. Une femme ne doit pas prêcher. Son attitude vis-à-vis de vous change. Il vous regarde bizarrement. Vous dites salut, je vous salue Marie, c'est une idolâtrie. Il ne va plus venir chez toi. Alléluia. Ne venons pas à l'église pour qu'on nous caresse avec la parole, mais pour qu'on nous corrige. Pour que lorsque j'entends quelque chose que je fais et que le pasteur dit c'est pas bien, je ne regarde pas l'homme qui est devant moi, je ne le lapide pas, mais je regarde au don. C'est celui que Dieu a choisi pour me conduire. Je dois obéir à ce qu'il dit et mettre ma vie en ordre. Ne venez pas à l'église pour avoir honte de la parole, mais soyez joyeux. Levez la tête et dites amen. Dites amen. Amen. Gloire au Seigneur. L'église de l'âge de l'église de Sardes. Je me rappelle qu'à Tulsa, dans l'Oklahoma, je me suis retrouvé dans une confusion terrible là-bas. Cette dénomination commençait à s'agiter là-bas. Quelquefois, il va aller dans des coins pour aller prêcher et les gens disent aux gens de ne pas venir parce qu'il vient. Même quel que soit l'âge, la vieillesse de ce monde, l'attitude, les démons n'ont pas changé. C'est le corps qu'ils utilisent qui change, c'est tout. Le même comportement qu'ils ont eu avec Jérémie, envers Esaïe, envers Jésus-Christ, quelle que soit la modernité ou bien la vieillesse de ce monde, les gens n'ont jamais changé leur attitude vis-à-vis des prophètes. Ils ont toujours lapidé les prophètes. Amen. Il va aller comme cela et il y a des gens, amen, ils vont mener campagne. Il y a l'évangéliste là, William Branham qui viendra. Ne venez pas. Ils vont donner ordre à leurs membres là. La même chose qu'ils font aujourd'hui. Je me suis retrouvé dans une confusion terrible là-bas. Cette dénomination commençait à s'agiter là-bas. Et j'étais assis dans ce bâtiment un jour et j'ai eu une vision. J'ai vu un tout petit, un joli chaton. Chaton, vous connaissez chaton, hein? Un joli chaton étendu, petit chat. Étendu sur un coussin de soie. Et c'était un petit compagnon des plus mignons. Et je me suis avancé là. C'était une vision. Moi, j'ai peur du chat. Je me suis approché et j'ai commencé à le caresser. Amen, il faisait... Amen, c'est écrit peur, mais c'est... faisait plus... Ou bien si vous voulez miaou, ou bien quoi. Et vous savez comment ils font cela? Ça fait un petit... ça fait un bruit bizarre.
vous savez, et je le caressais, disant, jolie minette, et il répondait, miaou, bien pour nous, etc. Tout gentiment, vous savez. Et puis j'ai regardé derrière son coussin, où il était couché. Il y était écrit, chaton pentecôtiste. C'était une vision. Eh bien, je me suis dit, eh bien, ça c'est étrange. Maintenant, ça doit être une vision, ça. Et quelque chose m'a dit, tant que tu caresses ses poils dans ce sens, tout va bien. Mais maintenant, si tu veux voir de quel bois il se chauffe, caresse-le à rebrousse-poil, dans l'autre sens. Et voyez-vous, ainsi quand je l'ai caressé à rebrousse-poil, il fit sortir ses yeux verts. Et il était devenu un monstre, se tenant là, me crachant dessus avec toute sa méchanceté. Juste pour l'avoir un petit peu caressé à rebrousse-poil. Dites-lui que son baptême de Père, Fils, Saint-Esprit est du diable. Et que ça provient de l'Église catholique. Et observez comment il réagit. L'assemblée rit. C'est l'attitude et le comportement que nous avons. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a certaines choses, oui. Voilà, quand le pasteur parle de ça, voilà, ça me met à l'aise dans ma position. Et puis, etc. Mais il y a certaines choses, ça dérange. Mais ce qui te dérange doit arrêter de te déranger. Il faut guérir ça. Il faut corriger ça. Si la vérité te dérange, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de, parmi nous pasteurs, on n'a pas Saint-Esprit. Quelquefois, il y en a même qui créent des problèmes dans leur église. Ils créent des problèmes à leur pasteur. On les met dehors. Vous êtes témoins ici. On les met dehors, ils deviennent pasteurs. Parce qu'ils ont les brochures. Ils deviennent pasteurs, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quelque chose à l'intérieur de toi. Amen. Lorsque tu lis le message, il y a quelque chose à l'intérieur. Amen. Qui saisit la parole que tu lis là. Qui te donne de saisir la pensée de ce qui est écrit. Tu ne lis pas ça comme tout le monde. Lorsque tu as le don, tu as un ministère. Quand tu lis la Bible ou tu lis quelque chose, là, tu ne perçois pas ça comme tout le monde perçoit. Il y a une manière particulière de saisir la pensée de ce que tu viens de lire. Gloire au Seigneur. Je dois vous dire la vérité. Si vous voulez vous appliquer, si vous voulez, vous n'appliquez pas. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que, en me griffant, vous griffez aussi le message. Que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Que Dieu donne à chacun de nous le Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, on ne sera jamais dérangé par la vérité. Parce que l'homme charnel n'aime pas la vérité. L'homme charnel aime qu'on le mente. Vous comprenez cela? Comme la femme qui vivit l'église, beaucoup de femmes aiment qu'on leur dise de fausseté. Ne me dis pas que c'est vrai. C'est pas vrai? Ne me dis pas que c'est la vérité, que c'est vrai. Il faut me dire que c'est faux. Vous comprenez cela? Amen. Si nous avons le Saint-Esprit, la vérité ne nous dérangera pas. Amen. On restera fidèle à la parole. Que Dieu nous donne le Saint-Esprit. C'est la prière que nous devons faire ce matin. Oh Seigneur, remplis-moi. Si tu me remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu me gardera dans la parole. Les enfants d'Ati White, lorsqu'ils se moquaient même de la parole, ils riaient de la parole. Mais lorsque leur maman
à désirer leur salut, que Dieu a touché leur cœur. Eux qui se moquaient et qui se tenaient loin, ils sont venus au pied de la chose dont ils se moquaient. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Et si nous avons le Saint-Esprit, on dira merci pasteur. Merci pour la vérité. Merci pour la parole. On ne me lapidera pas dans le cœur. Mais on se battra pour mettre la parole de Dieu en pratique. Pour vivre la parole. Le Saint-Esprit ne nous conduira jamais. Amen. Dans des choses qui ne sont pas la parole. Amen. Et celui qui a le Saint-Esprit ne reçoit pas les choses de la même manière que celui qui ne l'a pas. Celui qui a l'Esprit de Dieu est un grand soutien pour l'Église. Il est une bénédiction. Il est un cadeau. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il soutiendra l'Église. Il fera don de sa vie à l'Église. Si tu as le Saint-Esprit, tu viendras à l'Église. Tu auras toujours soif de mettre ta vie en ordre. Venez à l'église pour être converti d'abord. Si tu n'es pas encore baptisé, sois préoccupé par ton baptême. Pasteur, je vais prendre mon baptême. Parce que tant que tu n'as pas pris ton baptême, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Pourquoi tu veux qu'il prenne ta vie, etc., pendant que tu ne lui as pas donné? Donnons notre vie à Jésus-Christ. Je veux que Jésus-Christ prenne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Amen, alléluia. Recherchons le Saint-Esprit, frère. Afin que nous soyons de meilleurs hommes, de meilleures femmes pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, voyez combien le monde nous envie. La paix et la joie inondent notre cœur. C'est la gloire du Seigneur